Avec quel thème on joue ce soir? Regardez, on va jouer avec, vous attendez nos candidats aussi, bien sûr, avec impatience, la voile et son vocabulaire. L'égoïsme dans tous ses états. Homme dans les titres de films. Homme dans les titres de films. Dernier thème, mystère, bien sûr. Je me souviens qu'au même moment, hier soir, François-Xavier, premier qualifié déjà à l'issue de la première manche, avait choisi le thème mystère. François-Xavier qui a à nouveau le choix entre ces 4 thèmes. Homme dans les titres de films. Oui, allez. François-Xavier, comme vous à la maison, vous cherchez également homme dans les titres de films. François-Xavier? Top. En 1964, quel film d'aventure de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo se déroule en partie? En 2002, quel film de Patrice Lecomte réunit Jean Rochefort et Johnny Hallyday? L'homme du train. En 1960, dans quel film de Sidney Lumet, Marlon Brando incarne-t-il un guitariste vagabond embauché par la patronne d'un bazar? Tant qu'il y aura 2 hommes. En 2018, quel film de Terry Gilliam met en scène Jonathan Pryce dans le rôle d'un célèbre... En 56, au début de quel film d'Alfred Hitchcock, un espion français... L'homme qui en savait trop. En 74, dans quel film James Bond est-il opposé au tueur Scaramanga? L'homme au pistolet d'or. En 2016, dans quelle comédie Laurent Tirard met-il en scène Jean Dujardin dans le rôle d'un homme de petite taille? L'homme rétréci. Un homme à la hauteur. Un homme à la hauteur. Avec Virginie Efira. Oui, oui, Il joue le rôle de cet homme qui est de petite taille et qui tente de séduire, avec un certain succès d'ailleurs, la belle Virginie Efira. 2 points François-Xavier. 4 bonnes réponses. Et oui, c'était mal payé. Alors, Marlon Brando, guitariste vagabond, dans un film de Sidney Lumet. L'homme, bien sûr, il y a l'homme dedans. L'homme à la peau de serpent. L'homme à la peau de serpent. Oui. Et en 2018, quel film de Terry Gilliam, Terry Gilliam, c'est Brésil, je crois, notamment, hein, je ne dis pas de bêtises, met en scène Jonathan Pryce dans le rôle d'un célèbre personnage de Cervantes? L'homme de la Mancha. Non, c'est l'homme qui tua Don Quichotte. Donc oui, on est bien dans cet univers-là. L'homme qui tua Don Quichotte. François-Xavier, 2 points. Merci à vous. François-Xavier, dans vos participations précédentes, il vous est arrivé ici, je m'en souviens, de faire 2 points et de vous retrouver face à face. Oui, hein? mais bon. Mais bon, c'est vrai que 3 ou 4, c'est plus confortable. Mieux. C'est plus confortable. Bernard, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Dites-moi, la voile et son vocabulaire, l'égoïsme dans tous ses états, le thème mystère. On va tenter la voile et son vocabulaire. Vogon. Parce que Bernard, aujourd'hui en Haute-Garonne, à Cugnou, mais racine bretonne voilà. de l'Ouest. De l'Ouest, très à l'Ouest, au bord de la mer. Voilà. Pays des Marais salants. Vous avez navigué vous-même? Vous avez fait J'ai fait un peu de voile. Un peu d'école de voile, tout ça? Voilà, tout simplement. N'anticipons pas, parce que je ne voudrais pas, bien sûr, anticiper sur ce thème qui arrive, là. La voile et son vocabulaire. Bernard, êtes-vous prêt? Prêt. Allez. Top, quel verbe désigne le fait pour un bateau de venir se placer le long d'un quai ou d'un autre navire? S'amarrer. Quel système de localisation et de collecte de données par satellite opérationnel depuis 1979 équipe les voiliers sur un bateau? Sur quelle pièce plate, verticale, consistant la partie essentielle du gouvernail, la pression de l'eau s'exerce-t-elle? En voile, quel terme désigne le grand foc dont le point d'écoute est reporté vers l'arrière du voilier? La génoise. Quelle unité de vitesse équivalent à 1000 à l'heure utilise-t-on? Un nœud. Quel mot tiré du vénitien signifiant défi désigne une course de bateau à voile? Dans le vocabulaire de la voile, quelle longue pièce du gréement d'un bateau est reliée au mât par le vite de mulet? La baume. Par quel terme issu du francique signifiant cordage de voile désigne-t-on le cordage servant à orienter une voile? L'écoute. Oh oui, il y avait un 4 à la suite, là. Et c'est 3 points, Bernard. Merci. Alors ça, c'est bien parce que c'est mieux que 3 points. Parce qu'en fait, au début, ça a été un peu... Au début, j'ai pas tout Ouais, capté. compliqué. C'était assez loin de la voile, c'est de l'indication, mais pas vraiment de la non, voile. puis parfois, j'étais pas très loin. Par exemple, à un moment, vous m'avez donné une bonne réponse, mais dans un deuxième temps. Et donc, c'était la première qui... du génois, désolé. Ouais, exactement. Mes 3 points. Et donc, Bernard, l'écoute, vous l'aviez. Hein, le 4 à la suite n'était pas très loin, hein, vous l'avez vu pour Bernard. La baume, bonne réponse. La régate, la course de bateau à la voile, bien sûr. Le nœud, l'unité de vitesse. Le safran, tout à fait. Le génois, vous me l'avez donné. Hein, en voile, quel terme désigne le grand phoque dont le point d'écoute est reporté vers l'arrière du voilier, le génois? Dans un premier temps, vous m'aviez donné... Parler du spinnaker, parce que c'est un grand phoque aussi, mais avancé, au contraire. Alors, le système de localisation et de collecte de données par satellite
opérationnel depuis 1979 qui équipe les voiliers au travers de balises. C'est le système Argos. Argos, tout bêtement parlant. Et puis Je connais surtout comme système d'alerte et je n'ai pas pensé que c'était un système de collecte. Et alors ce verbe qui désigne le fait pour un bateau de venir se placer le long d'un quai ou d'un autre navire, accoster. Ou aborder. Ou aborder. Ah. En tout cas, Bernard, une bonne nouvelle, vous êtes qualifié pour le face-à-face, c'est sûr. Félicitations. Et avec la manière, puisque ce 3 points a failli se transformer en 4 à la suite, ça s'est joué à une petite seconde. Bernard qualifié, mais face à qui? Eh bien, c'est le score de Julie qui va en décider. Avec Julie, soit l'égoïsme dans tous ses états, soit le thème mystère. Alors l'égoïsme, c'est pas trop moi, mais je vais quand même choisir l'égoïsme dans tous ses états. Ok. Mais parce que, Julie, c'est pas parce que vous choisissez ce thème que vous êtes une spécialiste de l'égoïsme. Non, voilà, je tiens à le dire à la France entière. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. De même que, par exemple, Bernard aurait pu ne jamais faire de voile et connaître les termes en la matière, hein, bien sûr. Julie, 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes dans la course. Bien sûr, c'est l'objectif. Prête? Oui. Top. De quel mot latin signifiant moi le mot égoïsme provient-il? Égocentrique. Quel proverbe comportant le mot charité enseigne qu'avant de songer aux autres, il faut songer à soi? Proverbe. Je l'ai oublié. En 70, à quelle femme de lettres, auteur d'Élie à une place, doit-on la pièce de théâtre intitulée L'égoïste avec Paul Meurice? Non. En 2005, quel romancier français emprunte le titre de son livre L'égoïsme romantique à Francis Scott Fitzgerald? Romancier français. La date? 2005. L'égoïste romantique. Non. Quel mot, imaginé par le philosophe Auguste Comte et s'opposant à égoïsme, désigne le souci de désintéresser du bien d'autrui? Altruisme? Quelle expression familière? Oh, 1 point hélas pour Julie. Bah, vous n'êtes pas du tout égoïste en fait. Non, j'y connais rien. C'est la bonne nouvelle. En fait, vous n'êtes pas du tout égoïste. Voilà. C'est ça. Par contre, l'altruisme, vous avez trouvé. Donc c'est intéressant quand même. C'est intéressant. C'est révélateur. Oui. Alors, le romancier qu'on cherchait, qui emprunte le titre de son livre L'égoïste romantique à Francis Scott Fitzgerald, c'est Frédéric Becbédé. Becbédé. La femme de lettres, auteur d'Élie à une place, c'est Françoise Dorin. Le proverbe qui comprend le mot charité, qui enseigne qu'avant de songer aux autres, il faut d'abord penser à soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah, je vois qu'il y a des égoïstes là, parce qu'il y en a qui... Et de quel mot latin? Ben oui, signifiant moi. Égo, Et oui, vous êtes allé un petit peu plus loin. De quel mot latin signifiant moi le mot égoïsme provient-il? Égo. Julie, 1 point. Merci beaucoup. Merci Julie. Alors, François-Xavier n'est pas égoïste, bien sûr, mais je pense que secrètement, il espérait que Julie ne fasse pas trop de points, ce qui est fait. Julie, un grand merci. Bravo pour cette première participation. Bon retour à Aix-en-Provence, j'espère à très bientôt. À très bientôt. Et on a un petit cadeau pour vous, Clovis. Merci. Affinez votre silhouette en toute simplicité avec EasyCare VitaBody et VitaGalb, les appareils d'électrostimulation pour le corps et les fessiers. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen, autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Un beau face-à-face qui s'annonce, mais d'abord, j'ai quelque chose pour vous, ça n'est pas rien. 25 000 € à gagner, les amis, avec cette question. Un haras est un établissement où on élève quoi? Des chevaux ou bien des lapins? 32-43 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS 1 ou 2. Et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses, bien sûr. Est-ce que François-Xavier va s'imposer pour la 5e fois consécutive et donc emporter la très belle cagnotte que nous avons pour lui? Ou est-ce qu'il va être détrôné par Bernard? Eh bien, la réponse, Bernard dit oui, j'y compte bien. La réponse est dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.